Sud Radio, conseil de famille. Dans Conseil de famille, on aborde aujourd'hui un sujet qui préoccupe de nombreux investisseurs. Comment gérer la volatilité des marchés et accepter ces moins-values? Bonsoir Stéphane Moller, pouvez-vous nous éclairer sur ces questions? Bonjour Philippe, alors oui, c'est un sujet tout à fait d'actualité. La volatilité est une caractéristique incontournable des marchés financiers et il est essentiel pour les investisseurs de savoir comment y faire face et accepter les inévitables moins-values. Quelles sont les principales causes de la volatilité sur les marchés financiers? Alors la volatilité provient généralement des incertitudes économiques, politiques ou géopolitiques, ainsi que des variations de l'offre et de la demande pour les différents actifs financiers. Les investisseurs réagissent souvent de manière excessive à ces facteurs, ce qui peut entraîner des fluctuations importante de prix. Comment les investisseurs peuvent-ils gérer la volatilité et minimiser les impacts sur leur portefeuille? Alors il y a plusieurs stratégies pour gérer la volatilité et limiter les risques. Tout d'abord, il est crucial, on en a déjà parlé, de diversifier son portefeuille en investissant dans différents types d'actifs et de secteurs. Ensuite, les investisseurs doivent adopter une approche de long terme et éviter de réagir impulsivement aux mouvements de marché. Enfin, il peut être utile de recourir à des des instruments de gestion de risque tels que des options ou des contrats à terme pour se protéger contre les fluctuations de prix. Accepter les moins-values fait partie de l'investissement. Comment les investisseurs peuvent-ils mieux vivre cette réalité? Alors, accepter les moins-values, c'est en effet une étape essentielle pour réussir en tant qu'investisseur. Il est important de garder à l'esprit que les marchés financiers sont par nature cycliques et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on arrive à gagner de l'argent et que les périodes de baisse sont souvent suivies de périodes de hausse. Les investisseurs doivent donc se concentrer sur leurs objectifs à long terme et éviter de se laisser déborder par leurs émotions. Il est également recommandé de réévaluer régulièrement son portefeuille et d'ajuster les positions en fonction de l'évolution des marchés et de ses propres objectifs. Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour rester sereins face à la volatilité des marchés? Vous voulez dire autre que fermer leur ordinateur Absolument. Et de revenir dans 2 ans? Alors, je conseillerais aux investisseurs de bien définir leurs objectifs et leur tolérance au risque avant de se lancer sur les marchés financiers. Ils doivent également se tenir informés des événements économiques et politiques susceptibles d'affecter leurs investissements et d'adapter leur stratégie en conséquence. Enfin, il est essentiel de ne pas céder à la panique et de rester discipliné dans la gestion de son portefeuille. Merci Stéphane pour ces précieux conseils sur la gestion de la volatilité des marchés et l'acceptation des moins-values. Je suis sûr que nos auditeurs sauront apprécier ces astuces pour mieux naviguer dans l'univers des investissements financiers. J'espère Philippe, et il est important de se rappeler que l'investissement est un marathon et pas un sprint. La patience et la discipline sont absolument essentielles pour réussir sur le long terme. C'est un excellent rappel Stéphane, et quel sera le sujet de notre prochaine chronique? Eh bien demain nous parlerons de l'investissement dans l'immobilier locatif et des critères à prendre en compte pour choisir un bien idéal. Un sujet passionnant et toujours d'actualité. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le site de conseildefamille.com. Conseil au pluriel-2-famille. À demain pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.